Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec des petites nouveautés. Donc j'ai gagné deux concours différents. Donc j'ai gagné un concours sur Instagram avec plein de nouveautés, donc je vais vous montrer tout ça, et un autre concours j'ai gagné un highlighter. Du coup dans cette vidéo je vais vous faire des nouveautés, de toutes les nouveautés que j'ai reçues. Du coup je vais vous faire ce petit look. N'hésitez pas à me dire si vous préférez voir le look avant, voir le look après, parce que c'est vrai que je vous fais toujours l'intro avant de me filmer, du coup démaquillée, mais je vous montre jamais le maquillage avant. Du coup ça vous intéresserait peut-être. Après vous le voyez souvent en miniature parce que je fais toujours mes miniatures après, mais c'est vrai que peut-être que ça vous intéresse plus de voir le make-up avant, voir si ça vous intéresse, voir si vous voulez avoir le tuto, etc. N'hésitez pas à me dire si vous préférez le voir. Mais du coup j'ai vraiment des nouveautés pour tout sauf pour le fond de teint, l'anti-cerne et la poudre, parce que j'ai pas acheté de nouveautés parce qu'en ce moment j'ai déjà assez de fond de teint et de poudre, de fond de teint et d'anti-cerne. Puis il n'y a pas énormément de nouveautés qui sont sorties pour l'instant qui me plaisent et qui me donnent envie d'acheter. Donc pour l'instant je me contente de ce que j'ai et ça me va très bien. Mais du coup j'ai une nouveauté, j'ai une éponge à tester, j'ai un gel à sourcils, j'ai une palette de yeux comme d'habitude, toujours une palette de yeux, j'ai une palette de teint, un highlighter, j'ai aussi deux rouges à lèvres et j'ai deux crayons en muqueuse. C'est vrai que les crayons en muqueuse je vous en parle vraiment jamais, mais j'en mets assez régulièrement et je vous les montre jamais en fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ce petit tuto. Donc du coup là on va commencer avec le teint. Donc le teint j'ai pas vraiment de produit, j'ai juste une petite éponge comme ceci de chez Shiglam. C'est la Multi Faced Makeup Sponge, donc avec un gros packaging comme ça. On a l'éponge, donc elle se présente comme ceci. Elle est vraiment une forme très spéciale parce qu'en gros il y a écrit que du coup là c'est pour le contour stick, là c'est pour le contour et pour blender et pour le contour, pour blender le contour quoi, enfin les produits crème. Là c'est pour le fond de teint et si on veut faire du baking, donc avec la poudre. Là c'est pour tout ce qui est blush et highlighter. Là c'est pour estomper les fards à paupières, mais je trouve pas ça hyper pratique. Et là elle est pas du tout humidifiée, mais elle m'a l'air hyper bien par contre. Enfin elle m'a l'air hyper molle et ça j'aime bien. Faudra juste que je m'habitue à la forme. Du coup c'est une petite boîte de transport comme ça, donc ça c'est trop bien pour voyager. On met l'éponge dedans. Non en vrai c'est super bien. Bon on peut en mettre qu'une. Ouais, on peut en mettre qu'une, mais je trouve que c'est super bien pour voyager. Donc, du coup j'ai été humidifier l'éponge parce qu'il faut toujours humidifier l'éponge avant d'utiliser votre fond de teint ou votre anti-cerne. Donc vous voyez elle a quand même doublé en volume et elle m'a l'air plutôt pas mal. Donc pour l'utiliser je vais utiliser un fond de teint que je connais. Mon préféré c'est le XXX Révolution. C'est la teinte FX6 et du coup je vais l'appliquer avec ça. Je vais l'appliquer sur le côté comme ceci. C'est hyper bizarre comme forme d'éponge, j'ai pas l'habitude, mais on va tester tout ça, voir si ça absorbe beaucoup la matière ou pas. Avant j'ai mis mon primer bien sûr, je crois qu'il est un peu trop clair là, j'ai toujours pas les peu de teintes, le peu de bronzage que j'ai fait, je l'ai perdu, je l'ai pas trop perdu je pense. Mais en tout cas ce petit truc là, et ben c'est bien pour les endroits difficiles à atteindre. Comme là, au coin interne, les ailes du nez. Je trouve ça plutôt pas mal, mais ça fait des traces, donc faut bien étaler avec le côté plat. C'est plutôt pas mal, ça fait un joli résultat. J'ai pas l'impression que ça absorbe énormément de matière parce que j'ai réussi à faire tout mon teint. En tout cas moi j'ai fait mes sourcils avant par contre et c'est assez gros, du coup ça a mis du fond de teint sur mes sourcils, mais bon de toute façon quand je fais mes sourcils avant mon teint, souvent j'applique du gel après. Voilà, donc là je vais appliquer mon anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne je vais appliquer le Shape Tape de chez Tarte. Moi je l'ai en teinte 22N Light Neutral. Donc c'est l'anti-cerne que c'est l'un de mes préférés. Donc comme d'habitude je vais appliquer avec le pinceau sur mes cernes. Et pour ça je vais prendre l'autre côté de l'éponge et je vais dégrader. J'ai l'impression qu'il est un poil trop foncé par rapport à ce fond de teint. Parce que le meilleur combo avec le fond de teint Makeup Revolution c'est l'anti-cerne de chez Uma. Et plutôt pas mal. Là je vais appliquer du coup mon anti-cerne vite fait, du coup avec le côté plat là, le reste d'anti-cerne qu'il y a sur mes paupières pour unifier tout ça, parce que je pense pas que je mettrai de base à paupières parce que je vais faire quelque chose d'assez simple et étiré. Non là je suis plutôt agréablement surprise de l'éponge. Là aujourd'hui j'ai pas de nouveaux produits crème à tester, donc
j'ai pas l'utilité d'utiliser ce côté, mais je vais, ou contouring par exemple, mais je vais utiliser ce côté pour pour poudrer mon contour des yeux. Donc voilà, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc du coup je vais utiliser une poudre que ça fait longtemps que j'ai pas utilisée, je vais utiliser la SCLA. Celle-ci c'est la poudre Fix Up. Cette poudre est pas mal, enfin je l'ai eu avec mon BTS et je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Donc c'est juste que je l'ai oublié parce qu'en ce moment j'utilise pas mal la poudre de chez Make Up Revolution parce que c'est ma préférée. Donc je vais mettre à même l'éponge du côté propre bien sûr dans mon pot et je vais venir faire quand même du baking. C'est vrai que cette forme est pas mal pour faire du baking. Enfin moi c'est pas trop pour faire du baking puisque je vais pas laisser poser la poudre, mais c'est juste pour fixer là où il y a mes ridules, donc mes cernes et mon front. Mais la forme est pas mal, mais par contre ça en dépose un petit peu des deux côtés vu que c'est une poudre libre que j'utilise. Je pense que c'est un peu trop gros pour faire par exemple pour dégrader, mais pour appliquer du contouring crème, je crois que c'était ce qu'il y avait écrit. Ouais. Du contouring stick, je pense que c'est peut-être un peu trop gros comme forme, mais pour tout ce qui est pour le baking, c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression que ça fait tout mon fond l'éponge, mais ça va. Donc maintenant, je vais venir enlever le surplus comme je fais d'habitude. On enlève le surplus, on vient poudrer le reste avec le pinceau. Mais en tout cas, cette petite éponge, je trouve qu'elle est super bien. Super molle, super agréable à travailler. Elle absorbe pas plus qu'un autre le fond de teint. Mais en tout cas, je trouve que l'éponge est bien pensée. Là, ce côté pour l'anti-cerne, pour le fond de teint est bien. Peut-être pour l'anti-cerne, utiliser peut-être un côté un peu plus petit. Pour la poudre, c'est plutôt bien. Donc, enfin vraiment, il est bien pensé. Après, peut-être pour dégrader les fards à paupières, j'utiliserai pas une éponge. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal, il est plutôt bien pensé. Donc là je vais venir mettre un coup de spray fixateur. Donc un spray, je vais utiliser celui de chez MAC, le Fix Up Matte, parce que aujourd'hui j'ai un teint mat. Là on va passer aux sourcils du coup, comme je vous ai dit j'ai plein de poudre. Donc là je vais venir passer un goupillon. Et en nouveauté j'ai un produit de chez Morphe, donc celui-ci. C'est le gel à sourcils, le gel fissante. Attendez, oui c'est ça la traduction. Gel fissante, défini et sculpte, tenue et allure impeccable. Donc voilà ce qui promet. Donc c'est un produit de chez Morphe, je l'ai déjà dit. Et il est du coup à l'intérieur il y a 6,5 grammes. Et ça se présente comme un petit tube de rouge lipstick ou d'ombre à paupières. Voilà, j'ai la teinte transparente. La brosse est comme ceci. Il n'y a pas d'odeur spécifique, mais on va tester ça. J'ai bien l'impression que le brosse prend énormément de produit. Mais moi j'aime beaucoup, vu que je fais ma sourcil à la pommade, pardon. J'aime bien les sprays fixateurs. Mon gel à sourcils, pardon, les gels à sourcils préférés, c'est celui de chez Benefit. Je vais fixer mes sourcils comme je l'ai l'habitude, c'est-à-dire brosser tout d'un coup comme ça. J'ai pas l'impression qu'il prend énormément de matière. J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de produits, du coup il faut retourner plusieurs fois dedans. Par contre, une fois que tu en mets, tu le sens un petit peu en attendant que ça sèche. Donc je vais voir quand ça sèche, voir si je le sens beaucoup ou pas. Là du coup on va passer au fard à paupières. Donc ma palette, c'est une palette de chez Shiglam. C'est la Blossom palette. Donc c'est une palette comme ça de 9 fards à paupières avec un petit miroir comme ceci. Donc vous voyez il y a 6 fards mat et 3 fards irisés. À l'intérieur, chaque fard font 1,38 g. Donc j'avais déjà testé une palette de chez Shiglam, donc dans une vidéo que je vous mettrai dans le petit i. Et je trouve que la qualité est pas mal pour le prix, donc on va tester celle-ci. Donc je vais faire un truc assez simple parce que j'ai pas trop envie de me prendre la tête. J'ai pas envie de faire un semi-cut crease, un cut crease, etc. J'ai envie de faire quelque chose d'assez étiré. Donc pour ceci, je vais prendre un pinceau langue de chat et je vais venir appliquer en premier. Je vais prendre la teinte Fiverr, donc celui-là. Et je vais l'appliquer du coup dans le coin externe comme ceci, en étirant un tout petit peu, voilà comme ça. Le fard est plutôt bien pigmenté, je vais juste vous rapprocher. Je vais l'étirer comme ça un petit peu comme un trait de liner et je vais dégrader les bords comme d'habitude. Je vais faire un œil, ça sera beaucoup plus simple. Mais du coup là je vais étirer. Ce fard est bien pigmenté, il est très joli. J'aime beaucoup la couleur. Ensuite je vais prendre un autre pinceau plat et je vais prendre la teinte Camélia. Donc ce rose là, désolé c'est flou, voilà, et je le mets toujours là en continuité. Je n'arrive pas à parler et du coup je dégrade les deux fards ensemble pour que ça fasse comme un gros liner. Et du coup le fard je vais le ramener jusqu'au coin interne ici comme ceci.
Hop, et je vais dégrader les deux fards ensemble. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de différence une fois appliqué sur l'œil entre les deux. Je vais rajouter une petite teinte de maille, donc ce marron là, en mélangeant avec le Fiverr pardon. Voilà, ça l'intensifie un peu plus, du coup on voit un peu plus la différence. Ils sont très jolis ensemble, ils se dégradent très bien, donc j'adore. Alors là le choix, je vais vous swatcher les trois irisés. Hop, donc là on a Daisy. Oui, c'est un duochrome jaune et orange, je sais pas si vous verrez un petit peu. Là, je vais vous swatcher Vénus, pardon. Hop. Est-ce que vous voyez les duochromes? Et là, la dernière teinte, c'est Dafoldi. Celui-là, il est un peu plus foncé. Désolée pour les swatchs qui sont approximatifs. Mais du coup, voilà. Moi, je vais prendre la teinte... En fait, ils sont pas hyper clairs. C'est trois teintes assez foncées. Je vais prendre la teinte Vénus que je vais appliquer dans... Je vais venir dégrader déjà les ridules que j'ai. Voilà. Je vais prendre un pinceau plat s'il m'en reste. Je vais appliquer la teinte Vénus du coup. J'aimerais bien l'appliquer comme ça et relier en fait. Vous voyez, enfin je veux comme ça un petit peu. Je relie mais je veux pas trop relier. Je sais pas si c'est compréhensible. Mais en tout cas le fard irisé il est crémeux un petit peu parce que le pinceau s'enfonce dedans. Et je veux pas que ça soit net au coin interne, donc je viens estomper. Et en fait c'est comme si en fait le fard était vachement intense en coin interne, mais en fait il disparaissait vers le milieu de la paupière. Et toujours je viens dégrader le fard rose avec le fard irisé. J'aime bien le petit make-up étiré là, ça fait pas très... voilà. Non j'aime bien. Et là je vais venir appliquer du coup en coin interne, je vais venir appliquer... Je pense la teinte Daisy, la teinte jaune, je vais venir l'appliquer au coin interne et que je vais mettre un petit peu dans le ras de cils, enfin dans le coin interne du ras de cils. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer comme ça. Il est un petit peu foncé je crois. Je vais venir le mélanger avec la teinte Youth, donc ce fard là pour l'éclaircir un tout petit peu. C'est un fard mat mais ça va venir éclaircir, voilà. Je vais appliquer le fard mat avant. Vous voyez je reviens comme ceci dans le coin interne, hop, et après je mets la teinte colorée, hop. Et je vais pas dépasser ça là, en fait je vais pas aller plus loin, je vais pas venir faire de ras de cils. Non les fards irisés ils m'ont convaincu là, enfin les fards irisés. Les fards en général là ils m'ont convaincu, il y a un petit peu de chute, donc hop, forcément je viens enlever le surplus. En tout cas c'est super bien parti, je n'ai pas eu de traces. Mais non là c'est plutôt joli, ce que je regrette c'est qu'il n'y ait pas trop de fard irisé, mais bon. Enfin de fard irisé clair. Parce qu'en soi, la teinte la plus claire c'est la teinte Youth. Donc celui-ci, la teinte la plus foncée c'est la teinte Fiverr et May qui sont un petit peu dans la même tonalité ces deux là. Mais bon, il y a un petit violet, un petit rose. Je trouve que c'est une palette de nude. De nude on va dire. Hein. C'est assez nude quand même. Enfin c'est un nude rosé on va dire. Mais c'est une palette de nude qui reste quand même pas mal. Je vous ai pas dit mais une fois le gel qui est séché, on ne sent plus rien. C'est juste quand on touche les sourcils, ça fait vachement cartonner comparé à les gels que je mets d'habitude. Ça fait vachement les sourcils durs, mais bon, ça se voit pas déjà, donc c'est un bon point. Et je les sens pas, je sens pas comme si j'avais vu la sensation au toucher, je sens pas que mes sourcils ont du gel ou sont durs. Donc voilà, donc là je vais venir faire le même œil hors caméra et on se retrouve après pour mettre un crayon en muqueuse parce que j'ai une nouveauté. Donc du coup j'ai juste rajouté un petit thread liner donc de chez 3... Ina, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est un mascara, c'est un liner marron, le 575 The Color Pen Liner. Donc voilà, il est comme ça. Bon, j'ai du fard à l'eau dessus rose, mais bon. Donc ensuite, j'ai deux nouveaux crayons en muqueuse, donc de chez NYX. Donc j'ai le doré comme ça, donc c'est le Peak Wear. Donc la teinte c'est Gold Plated. Et après l'autre c'est Frosty Lila. Donc je pense que là je vais appliquer le jaune, vu que j'ai mis un coin interne jaune. Je vais pouvoir le tester. Ils ont l'air d'être super pigmentés. Donc je vais remettre dans la muqueuse du haut et ma muqueuse du bas. Ouais c'est vraiment, je l'ai mis dans la muqueuse. C'est vraiment le même que dans mon coin interne, c'est trop bien. Du coup je valide ce crayon en muqueuse, ils sont super bien pigmentés. C'est vraiment le même que j'ai mis en coin interne, donc ça tombe super bien. J'espère que le lilas il sera tout aussi bien. Du coup là je vais appliquer un mascara, donc je vais appliquer le mascara le Better Than Sex de chez Too Faced en version waterproof, donc le bleu comme ça. Et après je viendrai appliquer des faux cils et on se retrouve après du coup pour le teint parce que j'ai une palette de teint et un nouveau highlighter
à tester. Donc du coup voilà, là j'ai mis les mêmes fossiles de la dernière fois, c'est mes Shiglam, c'est mes préférés, ils sont vraiment trop bien. Donc ensuite on va passer au teint, donc j'ai une palette de chez Kiko, donc comme ceci. Donc c'est la Smart, donc dans la gamme Smart, la Essential Face Palette. Il y a écrit que ça fait 16 grammes au total, donc voilà. Donc c'est la 02 et à l'intérieur du coup on a un highlighter, je suppose, 3 blushs, donc de teintes différentes. On a un plus clair, un moyen et un foncé, et ensuite on a 2 teintes de contouring, je dirais. Les teintes foncées, les teintes comme ça, assez froid, ça va être pour sculpter le visage, donc par exemple creuser ses joues, affiner son nez, etc. Diminuer le double menton et diminuer son front, ça va être des teintes assez froides, donc ça va s'appeler du contouring. Et si ces teintes sont plus chaudes, ça va servir à réchauffer son teint, donc ça se met exactement au même endroit que le contouring ici, et sur le front, et comme en 3 un petit peu, et ça va servir à réchauffer son teint, donc ça va être des teintes un peu plus chaudes. Donc là je pense que c'est des teintes froides, mais c'est juste qu'il y en a une pour les peaux claires et une pour les peaux un peu plus foncées. Après il n'y a pas de descriptif, il y a juste écrit que c'est une palette de contouring, éliminateur et fard à joues. Ah oui, contouring, donc c'est pour sculpter le visage. Moi je vais en utiliser un, je vais tester vite fait, mais vous savez que c'est pas trop mon dada. Je vais appliquer la teinte la plus claire dans mes joues, juste pour creuser un petit peu mes joues, mais j'en ai pas énormément moi parce que je n'aime pas trop ça. Moi je préfère, à la limite je préfère quand c'est pour réchauffer le teint. La teinte claire convient un petit peu à ma carnation, elle est peut-être un poil... Ouais non, ça se marque sur mon visage, ça se marque, donc c'est vraiment pour les teintes plus claires. J'ai envie d'utiliser l'autre mais j'ai peur qu'il soit trop foncé. Ouais, l'autre il est un peu trop foncé, donc je vais pas trop l'utiliser. Donc on en a une pour les peaux claires et une pour les peaux plus foncées. Elle est pas trop pigmentée, donc les fards pour les joues, donc par exemple le blush, le contouring, etc. Je préfère quand c'est pas trop pigmenté, comme ça on peut gérer un petit peu. Je préfère y retourner plusieurs fois que d'avoir quelque chose de trop pigmenté et du coup de galérer à dégrader, à estomper. Donc voilà, là je vais passer au blush. Je pense que je vais juste swatcher l'highlighter, mais j'ai un highlighter qui est beaucoup mieux à tester. En blush, avec mes yeux, je vais appliquer le blush le plus foncé. Je trouve que ça ira bien. Donc hop, je vais en appliquer aux zones habituelles et après je viendrai en appliquer sur mon bout du nez. Donc là pour le teint c'est des pinceaux de chez Beauty Bay que j'utilise. C'est vrai que je vous dis pas tout le temps les pinceaux que j'utilise, c'est vrai que j'y pense pas forcément. Mais pour les yeux c'est en général soit des Morphe, soit des Zoeva. Et après j'ai des pinceaux aussi que j'achète sur Amazon qui sont vraiment pas chers, ils font tous l'affaire je trouve. Et du coup j'ai aussi des Beauty Bay. Les blushs ils sont vraiment pas trop pigmentés, donc vaut mieux y retourner aussi, c'est pareil. Je pense que si on y va vraiment, voilà, c'est beaucoup plus pigmenté, hein. Mais il faut vraiment y aller, et puis de toute façon qui va dans son blush comme ça. Mais moi vous savez que j'aime beaucoup avoir beaucoup de blush, j'aime trop appliquer du blush sur le bout du nez. Bon avec les masques, bon voilà, mais quand on met pas le masque à une soirée ou quoi, ou quand on sort, je trouve ça trop beau. Et je vais venir swatcher l'highlighter sur ma main, donc ici. Ah, il est hyper foncé pour moi. Ouais, heureusement que je l'ai pas mis parce qu'il est intense, mais trop foncé pour moi. Ça fera une démarcation comme ça sur mon visage, donc heureusement que je ne l'ai pas appliqué. Je pense que c'est parce que c'est la palette 02, j'aurais eu la 01, l'highlighter m'ira mieux. Je pense que cette palette, la 02, est peut-être pour les peaux médium, mais du coup elle est trop foncée pour moi. Et du coup moi j'ai un autre highlighter que j'ai gagné aussi dans un autre concours, c'est l'highlighter Fenty Beauty, donc c'est le Trophy Wife. Il est vraiment trop beau, je l'avais déjà eu et en fait c'est mon copain qui me l'avait offert à mes 18 ans. Sauf qu'il s'est explosé par terre, on était parti à Paris. Et j'avais une trousse à maquillage et ma trousse est tombée et le premier truc qui s'est cassé c'est mon highlighter. Donc j'avais trop le seum parce que je l'aimais trop. Et pour appliquer cet highlighter, ce que je trouve le mieux c'est appliquer avec des pinceaux ventailles comme ça. En général j'aime pas, j'applique souvent mes highlighters, alors est-ce qu'il est pas lavé, avec des petits pinceaux comme ça. Ou alors le mieux c'est un pinceau comme ça, donc là j'ai celui-là de chez Morphe. Comme ça j'aime trop, mais les highlighters Fenty Beauty sont beaucoup trop intenses et c'est jaune, donc ça va appliquer une trace jaune. Donc j'applique, je trouve la meilleure utilisation pour cet highlighter c'est le pinceau éventail. Mais vraiment les highlighters Fenty Beauty ils sont incroyables. J'ai vraiment testé que le Trophy Wife, mais
Ils sont vraiment trop beaux. Je pense pour moi le Trophy Waves c'est le meilleur parce que j'adore les highlighters. Les highlighters dorés c'est vraiment les mieux. Et là c'est vraiment des grosses paillettes. Donc on a fini le teint, maintenant on va passer aux lèvres. J'ai aussi 2 produits pour les lèvres. Donc j'ai un gloss et un rouge à lèvres. Donc j'ai un rouge à lèvres de chez NYX. Donc c'est le Powder Push. Donc vous savez, puff. Pourquoi à chaque fois même le Too Faced je dis push, c'est puff. Avec un embout mousse. Donc moi j'ai le Too Faced comme ça. Donc il s'appelle Pinch Puff, donc voilà, Powder Puff, voilà, avec un embout mousse, vous savez, je vous en parle tout le temps, je l'adore, un embout mousse comme ça, vraiment trop canon, c'est la même tonalité, j'adore. Donc voilà, je pense que je vais beaucoup l'utiliser, je vais beaucoup l'aimer parce que en fait c'est des rouges à lèvres mais j'aime trop l'utilisation. Avec les, je pensais pas aimer mais en fait j'adore. Et après j'ai un rouge à ensuite j'ai un gloss comme ça de la collection de Morphe en collaboration avec Avani. Donc si vous vous souvenez pas, j'avais fait une vidéo de la palette de Morphe en collaboration avec Avani et du coup j'avais pas acheté le coffret de gloss et du coup là j'ai un gloss. Je vais swatcher les deux. Ah oui, c'est que c'est vraiment un duochrome, je l'ai appliqué juste ici. Je sais même pas, j'ai l'impression à la caméra vous voyez pas trop. Ah, il y a une odeur de sucré et à l'intérieur je vous ai pas dit dans le Morphe mais il y a 2,2 ml. C'est pas énorme mais après c'est que c'est un coffret de 4 petits et là du coup c'est dans le NYX il y a 12 ml et pour vous comparer avec le Too Faced il y en a 2. Donc vous avez beaucoup plus de quantité dans le NYX et le NYX vaut beaucoup moins cher, donc voilà. Après je sais pas toutes les teintes qu'il y a dans le NYX parce que je sais que dans le Morphe il y a énormément de teintes, donc là je fais venir le produit. Tant l'embout mousse, je sais qu'au début c'est hyper long parce que dans le Too Faced j'avais galéré au début. Là je suis en train d'appuyer, ah ça vient déjà. Par contre les embouts mousses comme ça c'est pas les plus précis mais c'est vraiment trop agréable. Par contre moi qui ai les lèvres archi sèches, ça sèche pas, c'est trop bien. Je pense que je vais appliquer le gloss par dessus, non, juste au centre je pense, comme ça j'aurais testé tout, hein. Même si c'est... Bon du coup j'ai appliqué le rouge à lèvres mais je trouve pas que ça apporte quelque chose de waouh. Ça fait plus duochrome sur la main que sur la bouche. Bon du coup voici mon petit tuto avec des nouveautés. J'avais aussi reçu des petites paillettes comme ça en forme de cœur, mais ça je pense que je vais les garder pour la Saint-Valentin. Je suis trop contente d'avoir gagné ce petit concours et de voir pu découvrir ces nouveautés. Vraiment les produits sont tous incroyables et je suis un petit peu déçue du rouge à lèvres Morphe X Avani parce que du coup je m'attendais pas à ça quoi. Il faudrait que j'étais sur l'avenue voir si on voit plus l'endu, mais là avec le rouge à lèvres je suis pas plus emballée que ça, mais en tout cas je suis trop contente d'avoir pu tester les nouveautés. En ce moment j'achète pas énormément de nouveautés parce que du coup je viens d'avoir ma maison, tout ça, je préfère acheter dans la déco, etc. Du coup voilà, mais j'achète quelques nouveautés par-ci par-là. Là en ce moment il y a énormément de nouveautés qui sont sorties pour Halloween. Je ne ferai pas de make-up Halloween parce que je préfère les make-up plus simples on va dire. Enfin, là cette année j'ai rien acheté pour faire des make-up Halloween, du coup j'ai pas envie de me lancer avec ce que j'ai déjà alors que bon, peut-être l'année prochaine je ferai des make-up Halloween mais cette année non. Mais là du coup il y avait des nouveautés Make-up Révolution qui sont sorties pour Halloween, il y a des trucs qui sortent pour Noël. Enfin voilà, il y a pas mal de nouveautés qui sortent, du coup là je suis en train de regarder et zioter ce que je pourrais acheter. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.